Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente ces mitaines très faciles à faire avec un joli point. Alors c'est vrai que là vous allez avoir du mal un petit peu à le voir parce que c'est beige, mais vous voyez, hop, voilà, j'essaie de vous le faire voir. Donc c'est un joli point, très facile à faire, qui est élastique, donc parfait pour les mitaines. Donc je vais vous apprendre donc à faire ce point et à la fois à faire la technique de la mitaine la plus facile au monde. Et en plus, à cette technique, vous adaptez tous les points. Voilà. Allez, c'est parti pour les présentations et la vidéo pour faire les mitaines. Go, go, go! Pour réaliser mes mitaines, donc j'ai dû utiliser ouais, même pas un quart de la grosse pelote. Donc je veux dire, avec une pelote, vous pouvez faire plein de mitaines. Je vous assure. Voilà. Cette jolie pelote, alors super douce, très agréable à travailler, d'une jolie épaisseur, voilà, un petit peu chinée, mais moi j'adore, et vraiment très douce. Pour les mitaines, contact avec la peau, c'est parfait. Et en plus, grosse pelote, donc je veux dire avec une pelote, vous avez de quoi faire. Donc c'est de la marque Au Fil et c'est la Leda que vous trouvez donc chez les Douceurs de Créaloute, dont je vous mets le lien en dessous. Vous connaissez déjà, parce que j'ai déjà utilisé de ces pelotes qui sont très très bien. Donc celle-ci, la Leda, voilà, pour vous la faire connaître. Au niveau caractéristique, donc c'est acrylique, donc pour ceux qui sont allergiques à la laine et autres. 100 grammes, 330 mètres. Donc vous voyez, il y a de quoi quand même. Voilà. Au niveau crochet, c'est du 3, 3,5. Alors, moi, pour les mitaines, pour que ce soit souple, agréable, j'ai utilisé un 4,5. Voilà, pour faire les mitaines. Voilà. Donc, vraiment, très ravie de cette laine, la Leda. Pour faire un pull, pour faire autre chose, c'est parfait. N'hésitez pas. Donc je vous mets le lien en dessous directement. Donc vous voyez que pour faire une petite mitaine, il vous faut vraiment pas grand chose. Voilà. Donc faites-vous plaisir pour faire des mitaines à tout le monde. Pour la fiche technique, comme vous avez l'habitude, donc ici, crochet 4,5, ce que je vous disais, la laine Leda, honnêtement, je peux pas trop vous dire ce que j'ai utilisé en mètre. J'ai utilisé un point écaille. Le point, alors j'ai fait une adaptation, donc c'est un multiple de 6 plus 3 mailles. Adaptation pour la mitaine. Pour mes mitaines à moi, 36 mailles chaînettes plus 3 mailles. Au niveau dimension, alors je l'ai fait comme ça parce que j'ai horreur des mitaines qui sont droits et quand vous arrivez ici, c'est aussi large que là, ça baille, c'est horrible, c'est pas beau, j'aime pas ça. Donc, moi je fais des petites diminutions pour adapter la grosseur ici, ici et au poignet. Voilà, je vous dis tout. Donc, pour le départ, comme je vous disais, 36 mailles chaînettes plus 3, ça fait à peu près 22 cm. Quand je dis 22, c'est 22 le tour. C'est-à-dire de là, je fais le tour, je reviens. De face, là, ça vous fait 11. On est bien d'accord. Mais, comme c'est la technique du rectangle qu'après on plie, ça fait 22 ici, de là à là. Voilà. Ça, c'est les 36 mailles chaînettes. On est bien d'accord. De toute façon, vous le voyez dans la vidéo. Vous l'avancez, vous saurez tout. Donc moi, ici, donc à peu près pour la circonférence, on va dire, si on parle bien
de la main 22 et en longueur 20 cm, ce qui représente à peu près 15 rangs, pas à peu près, c'est 15 rangs. Et pour le pouce, j'ai fait 2 rangs. Voilà. Quand moi je mets donc une mitaine, de toute façon je vous le fais voir aussi tout à l'heure. Voilà, moi ça me tombe donc ici au niveau des doigts, là le pouce, et vous voyez qu'au niveau du poignet, vous voyez là c'est mon poignet, je vais assez loin pour pas que le froid rentre. Voilà, donc si cette longueur, largeur et autres vous convient, ben c'est ce que je vous ai fait voir dans la fiche technique. Après, vous adaptez en fonction. Pour adapter en fonction d'une main, ben vous prenez 1 centimètre et vous mesurez ça. Vous mesurez la grosseur d'ici et vous mesurez le poignet. Et bien sûr, la longueur de là à là, en fonction des goûts de chacun. Voilà. Donc moi, ce que j'avais fait pour une personne, ben, j'avais fait comme vous savez, quand on est petit, poser la main et avec un stylo, j'ai fait le tour, bien ici jusqu'à la longueur qu'elle voulait. J'ai bien mis un petit trait ici, ici, voilà. J'ai pris tous mes repères sur une feuille, tout simplement. Voilà, hein, ça peut être aussi cette technique-là. Donc c'est parti pour faire notre mitaine. Go! Alors, pour réaliser donc cette mitaine, alors, comme je vous avais fait voir, hein, il y a un petit motif. L'important dans cette histoire, c'est que, alors je pose la caméra, c'est que cette partie soit assez lâche, vous voyez, pour qu'on écarte quand même les doigts, suivant ce qu'on fait. Ici, il faut qu'il soit un tout petit peu plus large que là et que ici, puisque nous avons la main, c'est là où c'est le plus large avec le pouce. Et après, on diminue pour que ce soit quand même adapté au poignet et au bras. Sachant que souvent, on a un pull en dessous, donc pas trop serré. Donc voilà. La mitaine en soi, elle n'est pas compliquée, surtout avec la technique que je fais, hein, que je vous ai déjà montré. Seulement, voilà. Il y a la partie droite, une augmentation, une diminution, etc. Et après, le petit pouce qu'on rajoute. Donc, moi, je vais vous apprendre, voilà, cette technique qui pourrait être, on va dire, adaptée à tous les points que vous aurez envie. Voilà. Vous allez vite comprendre quand on va le faire. Donc, si un jour vous avez un point qui vous plaît, vous pouvez très bien le faire en mitaine. Voilà. Parce que là, vous allez apprendre à diminuer, à augmenter. Alors, vous voyez, on voit très bien, là, droit, là, il y a une augmentation, c'est pour ça, puisque ça augmente, et après, on diminue. Et c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc, c'est parti. Hein, on va faire ça super joli. On y go. Donc, on va faire ensemble la deuxième. Puisque ça, c'est ma première. On fait ensemble, vous la première, moi la deuxième. Donc, pour la dimension des mitaines, hein, donc vous avez dans la fiche technique. Donc, après vous adaptez comme je vous ai expliqué. Hein. Moi, je vais faire donc 36 mailles chaînettes. Donc, je vais faire 36 mailles. Donc vous allez faire soit 36 mailles comme moi, soit le nombre de mailles que vous aurez envie. Hein. N'oubliez pas que c'est un multiple de 6 plus 3 mailles. Donc c'est parti, on se rejoint à la fin de la maille chaînette. J'ai fait 36 mailles en l'air pour ma maille chaînette. À partir de là, je vais rajouter 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3. Là, je suis bonne. Là, je vais pouvoir commencer mon premier rang. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va piquer au 5e, c'est-à-dire
1, 2, 3, 4. À la 5e maille, ici, je vais faire une bride que je garde sur mon crochet. Voilà. Je saute une maille, je vais à la 2e, je refais une bride et là, je les fais 3. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait 2 brides ensemble. On va le refaire plus tard, vous inquiétez pas. Juste dans la maille suivante. Alors faites attention parce que des fois, c'est un peu retréci. Dans la maille suivante, vous faites 2 brides. Alors, hop. 2 brides. Une maille en l'air et on refait 2 brides dans la même maille. Ce qui vous fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À la maille suivante, ici, vous faites une bride que l'on garde sur le crochet. Et là, vous allez aller à la 4e. 1, 2, 3, 4e maille. Vous faites une bride que l'on garde et on fait ensemble. Voilà. Et on va faire ça tout le long du rang. À la maille suivante, mes 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. À la maille suivante, ici, vraiment la petite maille qu'il y a dessus, on fait la bride que l'on garde sur le crochet, c'est-à-dire qu'on fait que les 2 premières boucles. Je vais à la 4e. 1, 2, 3. À la 4e maille, je fais ma bride les 2 premières boucles et après, je fais toutes les boucles. 2 brides ensemble. Donc vous voyez, on a déjà l'ondulation. Et on continue. On refait exactement pareil jusqu'à la fin du rang. Là, je fais mes 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Et je vais refaire à côté mes 2 brides ensemble. La première et à la 4e maille, 1, 2, 3, à la 4e, ma 2e bride qui va se mettre ensemble. Allez, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin, bien sûr. À la fin du rang, petite particularité, juste pour ce rang-là, vous voyez qu'il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles, ce qui est normal. Ici, vous faites votre première bride qui sera ensemble avec l'autre, mais au lieu d'aller à la 4e, vous faites 1, 2, juste à la 2e maille, vous faites la bride ensemble. Alors, attendez, j'ai un peu cafouillé en vous l'expliquant. Alors, première, donc à la maille suivante. À la première, deuxième, vous faites votre 2e bride et vous les mettez ensemble. Voilà, ça y est. Et ici, là, vous finissez par une bride. Voilà, on est bon. D'accord? Donc, quel que soit le nombre de mailles, il faut que vous tombiez à la fin comme ça. Donc, le but, c'est que cette largeur, c'est, comme je vous avais expliqué, le tour de la main. Voilà. Donc attention, c'est un point très élastique. Hein. Faites pas trop lâche parce qu'il est très élastique, très agréable cette laine. Ensuite, ce qu'on va faire, le rang qui arrive, ça va être votre rang de répétition non-stop tout le long de la mitaine. Faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
3 mailles en l'air. À la maille suivante, celle-ci, alors attendez, je zoome, ce sera quand même plus facile. Voilà. À la maille suivante, celle-là a été prise, hein. Donc à la maille suivante, on va commencer notre bride qu'on garde sur le crochet. Et là, c'est facile. Vous voyez, quand on avait fait la maille en l'air ici, la dernière maille là, de la bride, hein, c'est là qu'on va s'accrocher pour faire la bride. Vous savez, les deux brides ensemble. Si je fais pas mon jeté, je risque pas de faire une bride. Voilà, là j'ai mis deux brides ensemble et je clôture. Ici, le petit espace qu'on a créé en faisant la maille en l'air, hein, vous voyez, qui est toujours ici, là, hop. Ici, on va refaire les deux brides, la maille en l'air et les deux brides. Donc, ce que je vous montre, c'est ce que vous allez répéter. Ici, pour faire nos deux brides ensemble, ça va être la première maille qui arrive là. Et la dernière avant le petit trou. Donc celle-ci. Vous voyez, c'est facile. Hein? Oh, mais décidément. Donc la première à la maille suivante. La deuxième juste avant le trou. Voilà. Et ça ne changera pas, sauf à la fin, on va se caler par rapport à ce qu'on a fait au rang précédent. Donc pensez que ça, c'est ce que vous allez répéter. Donc mémorisez-le bien, faites les marches arrière avec la vidéo, débrouillez-vous, et c'est ça va être celui-là que vous allez répéter. Donc, toujours pareil, vous voyez là où j'ai le trou, ma première maille. Je rentre, je fais ma bride que je garde. Et là où il y a le trou, vous voyez la dernière maille de ma bride. Je rentre, je fais ma bride et après je les fais ensemble. Voilà. D'accord? Donc là, vous êtes parés pour continuer votre rang. Alors certes, il n'est pas immense, hein, sauf si vous avez des mains qui font 2 mètres. Parce que là, vous m'envoyez la photo de la mitaine et des mains aussi, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Et vous allez faire ça tout le long. On se retrouve ici pour vous faire voir comment finir. Vous venez de faire votre motif. Donc pour finir, ce sera toujours pareil, toujours la première maille. Vous rentrez, vous faites votre bride sur le crochet. Et en fin de compte, rappelez-vous, ici on sautait qu'une maille. Donc vous sautez une maille, vous allez à la deuxième, tout simplement. Je désespère pas, hein, je l'ai fait 50 fois, mais bon. Voilà. Et on fait les deux brides ensemble. Et bien sûr, on n'oublie pas, sinon ça va cafouiller. Ça, c'est les trois mailles en l'air qu'on fait. Donc n'oubliez pas d'aller à la petite dernière en haut et de me faire une bride. Sinon, ça va pas être droit. Hein. Voilà. Donc là, ben, c'est ce que vous allez maintenant répéter. C'est-à-dire que là, on recommence. 1, 2, 3. Ici, je prends la première maille. Je fais ma bride sur le crochet et là je vais chercher, toujours pareil, celle qui est juste avant le petit trou. Hop. Décidément, je veux vraiment pas faire le jeté. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Hop. Et on fait les deux brides ensemble. Et là, vous faites le motif. Donc ça va dépendre maintenant de votre main ou celle de la personne à qui vous le faites. Donc moi je vous ai mis dans ma fiche technique le nombre de rangs. Hein. Voilà. Donc moi ici, alors, hop, c'est à peu près donc après
après le pouce, là, moi j'en ai fait 7. D'accord? C'est-à-dire que c'est là où c'est droit. Voilà. Quand vous allez crocheter, hop, je me mets ici. Donc on est à peu près là, hein. Les mains, ça fait à peu près ici. Voilà. Vous voyez que de là, en fait, juste après le pouce là, à peu près, vous voyez, là, on est en ligne droite. Et là, vous voyez que j'ai fait l'augmentation, ça représente cette grosseur-là. Donc, quand vous êtes au pouce, c'est bon. Et là, il faudra faire une augmentation, ou une toute petite, hein, voilà. Donc, moi, j'ai fait 7 rangs pour arriver à mon pouce. Donc, à vous de voir par rapport à votre main. On se retrouve après le pouce. Voilà, j'ai fait mes 7 rangs. Et vous voyez, le but, c'est que quand je vais fermer, alors pensez à bien positionner, hop, par rapport à vos doigts, hein, voilà. Là, vous voyez, je vais entamer la partie, hop, si je fais ça, pensant que là, il va y avoir le trou. Là, vous voyez, j'entame la partie, la grosse partie, ici. Donc là, on va faire une augmentation. Quand vous arrivez ici, c'est là qu'on augmente. Alors, pour l'augmentation, vous allez voir, c'est très facile. Je prends du fil, sinon ce sera moins facile. Voilà, je zoome. Allez, les 3 mailles en l'air. 2, 3. Et en fin de compte, on va juste jongler avec le nombre de brides qu'il y a sur le côté. Puisque c'est pas ici avec le motif qu'on peut augmenter ou diminuer. Donc ici, du coup, dans la même maille, vraiment celle-là, la même maille des 3 mailles en l'air, on fait une bride. La maille suivante, c'est là que l'on fait nos 2 brides ensemble. Ça change pas. Là, on commence notre mitaine normale, hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. Alors vous allez me dire, oh dis donc, c'est pas beaucoup, puisqu'en fin de compte, on va faire rajouter une bride. Ici, on a rajouté une bride, on le voit hein, de suite, hein, regardez. Voilà. Et à la fin, on rajoutera une bride. Et vous allez me dire, oh, ça fait pas beaucoup. Alors déjà, petit 1, ça dépend des mains de chacun. Donc si ça vous suffit pas, ben vous me mettez une 3e bride et vous commencez le motif. Petit 1, petit 2, pensez qu'il est élastique. Donc déjà, voilà. Et je vous rappelle que j'ai fait exactement pareil pour celui-ci. Sinon, je ne vous le dirai pas. Regardez, ça me suffit largement. Bon, après, j'ai pas non plus des grosses mains. Donc, si ça vous suffit pas, vous me faites 3 brides dans la même maille. C'est-à-dire que ici, vous avez fait les 3 mailles en l'air. Une bride dans la même. Vous me faites une 2e dans la même si ça vous suffit pas. Hein, suivant la laine que vous avez utilisée. Moi, je sais qu'elle est très souple. Le point en base est très souple aussi. Hein, voilà. Donc, faites votre rang. On se retrouve à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait vos 2 brides ensemble. Ici, dans la petite dernière maille, là, 3 mailles là, vous faites donc votre bride comme d'habitude. Et vous en faites une 2e. Dans la même maille, vous faites 2 brides. Voilà. Pour que ben voilà, ce soit coordonné des 2 côtés, que ça s'agrandit. Et je peux vous assurer que ça suffit vraiment largement. Voilà. Donc ça, c'est le 8e rang où vous avez fait l'augmentation. Voilà. Ça là, le petit, hop, c'est comme ça. Le petit rebord ici va suffire largement. Le 9e rang, on va faire
une petite diminution. Vous allez me dire, ah déjà, bah oui, hein. Marquez, vous pouvez pas me dire grand chose, vous n'êtes pas là. Vous pouvez pas râler en direct. Vous pouvez m'écrire, mais c'est tout. Ah, c'est l'avantage. Bon, soyons sérieux. Allez, on fait nos 3 mailles en l'air. Non, vous faites là, puisqu'on est dans la diminution, une maille en l'air pour tourner. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà. Une maille en l'air pour tourner. Et ici, alors, hop, voilà. Là, la maille qui arrive ici, vous faites une maille coulée. Je réfléchissais, oui, c'est ça. Voilà. Une petite maille coulée qui fait que on va partir de celle-là pour faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est-à-dire que la première ici, on la vire. Du coup, la maille suivante, c'est là qu'on fait nos brides. C'est-à-dire qu'on retombe comme au début. Rappelez-vous, on avait les 3 mailles en l'air et après on faisait nos 2 brides ensemble. Là, c'est pareil. D'ailleurs, on voit bien le décrochement. Et là, vous me faites le motif, les motifs jusqu'au bout et on se retrouve à la fin du rang. Vous êtes arrivé donc à la fin au dernier motif. Donc là, pareil, ici on prépare sa bride. Là, on fait 1, 2, hein, puisque on saute une maille à la fin. Là, vous faites la dernière bride. Et ici, vous ne faites rien du tout, puisqu'on a fait une diminution. Voilà. Donc là, première diminution pour descendre ici. Vous voyez, hop, voilà. Et après, maintenant, on va en faire une autre pour le poignet, qui est quand même plus petit que là. Voilà. Donc là, nous avons fini le 9e rang. On va faire le 10e. Donc le 10e rang, ça va être aussi une diminution qui là sera donc définitive, c'est-à-dire ici une maille en l'air, hop. On va faire le même principe que ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on veut venir ici, là où on a fait les 2 brides ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de brides extérieures, on va dire. Hein, parce que regardez, on avait les 2 brides ensemble, mais on avait toujours une bride que moi j'avais rajoutée. Donc là, vous faites une maille coulée pour se trouver au bon endroit. À partir de là, vous faites les 3 mailles en l'air, ce que vous ferez après chaque fois. Et là, toujours pareil, vous vous accrochez et vous faites les 2 brides ensemble. On dit ensemble, malgré bon, hein, que ce soit les 3 mailles en l'air. Et là, vous faites, on a toujours le motif, d'accord? Donc là, vous avez vu qu'on a bien diminué pour notre poignet. Ça va être important. Donc du coup, on est là. C'est-à-dire que vous voyez, on a fait la diminution, on est ici. Et c'est là qu'on fait le poignet bien droit. Voilà. Donc, faites jusqu'au bout, on se retrouve ici. Pour la fin de votre rang, vous avez fait votre dernier motif, vous avez fait votre première bride sur le crochet, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième, et là, vous avez fini votre rang. Voilà. Donc là, c'est comme ça que vous allez faire les derniers rangs. Il n'y aura plus de bride à la fin, comme on faisait. Voilà. Donc, moi, ici, voilà, j'en ai, vous allez, alors, moi j'en ai fait avec celui-là. Là, c'est la diminution, et après, j'ai fait 5 rangs normal, hein, comme ça, mais donc normal. Ça dépend où vous voulez que votre mitaine arrive au niveau du poignet.
Et ça dépend toujours pareil des mains de chacun, ici et mi. Donc voilà, moi ça arrive ici. Donc vous voyez que ça fait quand même une bonne marge. Donc après, à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange le plus. Voilà. Donc, moi j'ai fait, voilà, 5 rangs. À partir de là, j'en ai fait 5. À vous de voir. Donc là, je vais en faire 5 et on se retrouve à la fin. Donc là, c'est exactement pareil. Je vous fais voir un petit peu le début quand même pour pas que vous soyez trop perdus. 3 mailles en l'air. Hop. 2, 3. Et en fin de compte, vous allez directement faire la bride ensemble. C'est-à-dire ça. Et vous faites ensemble. Vous voyez, il n'y a plus de bride en plus. Voilà. Et là, ce sera pareil. C'est-à-dire que ici, vous allez faire la bride sur le crochet. Vous allez tout simplement vous accrocher ici et clôturer. Voilà. Faire les brides ensemble. Parce que là, vous faites la bride, vous sautez une maille, vous allez à celle-là. Voilà. Hein, il n'y a plus de petites brides toutes seules. C'était fait exprès. Allez, c'est parti. Donc moi, je fais 5 rangs. Et vous, à vous de voir. Voilà, vous avez fini donc votre longueur de poignet par rapport à ça. Donc là, ça vous fait donc un genre de rectangle. Donc du coup, on va replier pour faire les coutures, laisser le trou ici du pouce et fermer là-haut. Voilà. Donc pour ça, je baisse ma caméra. Ici, avant de clôturer donc cette petite maille, vous me coupez un bon bout de fil. Voilà. Ensuite, là, vous allez vous caler, c'est-à-dire que vous allez mettre votre main et vous allez le faire en fonction, vous voyez, vous calez votre rebord par rapport aux augmentations. Et ici, ça va être, vous voyez, l'endroit où il y aura le pouce. Donc, entraînez-vous, c'est-à-dire mettez plein de, entre guillemets, plein d'accroches pour fermer votre mitaine. Vous en mettez tout le long là, tout le long là. Vous mettez votre main et vous essayez par rapport à votre pouce où c'est que vous mettez vos accroches pour faire l'ouverture ici du pouce. Donc ça appartient à chacun. Voilà. Au niveau de la couture, donc là, vous avez, vous voyez, votre petit fil ici. Alors, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas à l'envers. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc après, vous fermez dans le sens que vous voulez. Ici, on va faire la couture et après, vous le remettrez à l'endroit. La couture. Alors, on a dit donc qu'on avait coupé un petit bout de fil. Donc ici, vous allez fermer comme on fait d'habitude, avec la petite boucle. Voilà. Vous fermez votre maille. Donc, petit nœud. À partir de là, vous prenez une aiguille à laine et on va faire la petite couture. Voilà. Donc, hop, on ferme. Voilà. Mon fil est ici, donc je vais partir de là. Voilà. Alors, par mesure de sécurité, moi, ce que je fais, c'est que je cale mon accroche vraiment port à port et encore port à port, hop, à la séparation, c'est-à-dire ça de là à là, je ne vais pas coudre parce que sinon on va avoir un petit dilemme. Alors bien sûr, vous superposez super bien maille contre maille, voilà, ça c'est l'endroit de mon pouce
Et on va commencer à coudre. Voilà. Alors, au niveau de la couture, alors très simple, hein, on va juste prendre la maille. Je vous fais un gros plan. Donc là, mon aiguille, ici, vous voyez, au niveau de l'espace, je me cale. Donc, je prends ma maille, hop, et on va tout simplement coudre en se calant sur les mailles. Donc, hop, alors, c'est vrai que la couleur s'y prête pas trop. Vous voyez, je prends une maille et je prends la maille d'en face. Par contre, que ce soit bien superposé, hein, que votre mitaine ne parte pas de travers à cause de la couture. Hein. Faut vraiment que ce soit vraiment, vous voyez, bien parallèle. Et là, vous prenez la maille d'un côté, la maille de l'autre, hein, et vous faites la couture. Alors, je vous avertis, je fais toujours au plus simple parce que je suis très nulle en couture, mais vraiment. Et on continue, voilà. Donc, vous me faites ça jusqu'à ce qu'on arrive au trou du pouce. Hein. Allez, on se rejoint là. Là, je suis arrivée donc au trou de mon pouce. Vous allez tout simplement, je zoome beaucoup, excusez-moi, vous allez tout simplement vous faufiler. Vous voyez, vous prenez une maille, enfin une partie de la maille. En fin de compte, vous vous faufilez. Hop. Pour aller de l'autre côté, mais sans couper le fil et avoir plein de nœuds. Ne tirez pas trop pour pas déformer. Hein. Voilà. Là, vous voyez, on se faufile. Hop. Alors, que ça fasse pas, ne tirez pas pour faire comme un accordéon. Hein. Il faut que ce soit souple. Hein. C'est juste se déplacer pour être au bon endroit et tout simplement, voilà, pas couper et pas se retrouver avec 3 milliards de nœuds. C'est pénible les nœuds. Voilà. Donc vous voyez, on a laissé le trou, mais on n'a pas de nœuds. Et on va reprendre la couture. Du coup, à partir de là, tout simplement. Voilà. Hop. Vous voyez. Donc prenez votre temps, hein, parce que la couture c'est important pour pas que la mitaine se détende ou que la personne se retrouve sans mitaine. Voilà. Et au final, vous voyez que de l'extérieur, ça ne fait absolument pas de couture. Voilà. Discrétion totale. Allez, c'est parti jusqu'à la fin. Voilà, votre couture est finie. Vous avez donc les trous. Et là, vous allez mettre maintenant votre mitaine à l'endroit. Hein, vraiment l'endroit de la mitaine. Hop. Et on va faire maintenant le pouce. Alors pour le pouce, on va faire donc un petit rebord, mais toujours les mêmes points pour que ça fasse joli. Et en plus, on a les petites ondulations. Alors là, on va faire une adaptation. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque rang, alors ici, moi, je n'ai fait que 2 rangs. Ça m'a suffi largement. Mais à chaque petit rang, vous allez mettre la mitaine pour pas que ce soit trop lâche par rapport au pouce et que ça prenne bien le pouce. Donc bien sûr, vous vous accrochez au creux, hein, c'est-à-dire en bas, là où vous avez le pouce, hein, ici, tant qu'à faire. Hein. Hop. Et on va tout simplement faire le point qu'on connaît. 1, 2, 3. Alors là, on fait, attention, hein, c'est vraiment une adaptation puisqu'on n'a pas des mailles à proprement parler. J'ai pas fait un rang de mailles serrées pour pas que ça fasse moche et qu'il y ait une coupure. Donc vous voyez que ici,
Alors, soit vous rentrez là, soit là, mais on s'adapte. Donc, moi, je rentre ici et je fais, hop, et je vais faire ma bride. Hein. Vous savez, la fameuse bride ensemble. Voilà, les deux. Ensuite, ici, ben, je vais faire mes 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On s'adapte au petit espace que l'on a. C'est ce que j'ai fait et vous voyez, ça va très bien. Ici, et bien hop, je fais ma bride sur le crochet. Je rentre là, je fais ma deuxième et je les mets ensemble. Forcément, ce trou est utilisé, donc je vais à côté et je fais mes 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides. Le plus important, ça va être à la fin. Ma bride, hop, ma bride ensemble. Vous voyez, je tourne, je suis le trou. Là, éventuellement, on va faire là, hop, 1, 2, la maille en l'air. Hein, vous connaissez le motif maintenant. Hein. Ici, j'ai un espace, j'en profite, je fais ma bride et je vais me caler. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, on se repère un peu. Je me cale là. Je fais ma deuxième bride. Voilà. Hein, essayez de vous caler sur ce que vous avez. Ici, ben, je vais faire mes 2 brides. La maille en l'air et les 2 brides. Alors, pensez que votre pouce n'est pas bien gros. Donc, il va falloir, à un moment donné, serrer un tout petit peu. Donc, vous voyez, je suis là. J'ai commencé ici. Donc là, je vais faire ma bride sur le crochet. Et ici, je vais faire ma bride qui me manque et je ferme. Et là, alors ce fil, jusqu'au il me gêne. Hop, je prends ma maille de départ et je fais ma maille coulée. Voilà. Alors, ce qui va être important, c'est que, vous voyez, j'ai fait un premier petit rang. Ce qui est important, ça va être d'essayer. Donc, vous rentrez et vous essayez. Vous voyez, en fin de compte, ici, c'est un peu lâche. Donc, il va falloir que je fasse une petite diminution pour pas que ce soit trop lâche. Ça veut dire que, c'est pour ça que je vous dis, on adapte. Hein. Ça veut dire que ce fil vraiment m'énerve énormément. Hop, je le rentre. Là, je défais, j'enlève ma maille coulée. Hop. Je vais enlever ça. Vous voyez, les 2 brides que j'ai fait. Je vais juste là faire une bride. Tout simplement. Et je vais de suite faire la maille coulée. C'est-à-dire que j'enlève des motifs pour faire, entre guillemets, diminution. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais tant que je trouve que c'est trop lâche, hein, voilà. Vous voyez, là, ça va un peu mieux. Bon, après, il faut bouger. Hein. Si vous aimez un peu plus lâche, tant pis. Vous enlevez la bride et du motif, vous accrochez directement pour un peu mieux serrer. Vous voyez? C'est-à-dire que si, par exemple, admettons, je trouve que c'est encore trop lâche, hein, j'enlève la bride que je viens de faire, parce que c'était un entre-deux. Hein. Au lieu d'en faire 2, j'en ai fait une. Hein. Là, je suis à mon motif. Là, il y avait le motif. Ben, je m'accroche directement. Je ne fais même pas de bride. Je fais rien du tout.
pour que ce soit assez bien serré. Donc vous allez essayer jusqu'à ce qu'en fin de compte, ça vous convienne. Voilà. Là, moi, je trouve que c'est un peu mieux. Vous voyez? Ça serre beaucoup, beaucoup moins. C'est moins lâche, je veux dire. Je suis fatiguée aujourd'hui. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mon deuxième rang. Et au deuxième rang, ça sera pareil. Je fais mon motif, mais je pense qu'il va falloir que je serre, puisque ben, mon pouce diminue aussi. Hein. Donc là, c'est parti. Là, c'est pareil, je suis mon point. 1, 2, 3. Là, vous voyez, j'ai mon motif. Donc, je m'accroche, comme d'habitude, pour faire les deux brides ensemble. Et là, dans le trou, je fais mes deux brides, la maille en l'air et les deux brides. Voilà, comme prévu. C'est vraiment à la fin que j'adapte. J'enlève une bride, je mets une bride, tout simplement. Donc là, à la maille, je fais ma bride sur le crochet, je retrouve mon petit espace, je m'accroche et je fais mes deux brides ensemble. Vous voyez, ça ne change pas. Ce sera vraiment ici à la fin. Allez, on se retrouve ici à la fin. Voilà, donc pour en fin de compte que ça fasse pas trop lâche, vous voyez que d'un motif, j'ai fait une bride, j'ai sauté tout ça et je me suis accrochée. Vous allez me dire, oh mais ça va faire moche. Non, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des espaces partout et quand on le met, regardez, ça fait partie des espaces qu'il y a tout autour. Et au niveau de mon pouce, c'est assez serré, c'est pas trop serré, c'est pas trop lâche non plus. Voilà. Donc bidouiller, entre guillemets, pour que au final, ça soit vraiment pas trop serré. Pas trop serré. Oh, mais décidément, excusez-moi, je suis peut-être vraiment fatiguée. Pas trop lâche et serré. Excusez-moi. Et là, hop, on ferme. Voilà. Et vous avez fini votre pouce. Maintenant, vous pouvez faire un rang supplémentaire si vous le voulez un peu plus long. Hein. Mais bon, moi, je les mets en adéquation avec le reste des doigts. Et puis, un choix de chacun. Donc après, bien sûr, ça, vous rentrez les fils, vous rentrez le fil, hein, vous le bloquez à l'intérieur. Et on se retrouve, je bloque, enfin, je range tout et on se retrouve tout de suite. Et voilà, mesdames, vous avez vos mitaines. Toutes jolies, vous voyez, donc assez sympa. Et puis, voilà, enfin, je veux dire, assez facile à faire techniquement. Vous pouvez l'adapter à tous les points. Et voilà, de quoi tenir les mains au chaud. Donc, si vous avez aimé, ben, vous pouvez liker. Je vous dis à bientôt sur Helene Crochette. Merci à vous.